C'est à la salle des fêtes de Saubion que l'association Tiro 16, pour leur offrir de la lumière, avait organisé son 3e salon thérapie et bien-être avec de nouveaux exposants à venir découvrir. En général, ils sont des Landes en fait, un petit peu, voilà, ils sont quand même d'ici. Le plus loin, ils sont de Mont-de-Marsan. Alors on retrouve des nouveaux exposants, une école de formation pour aussi proposer eux des choses intéressantes à des personnes qui veulent se former dans les thérapies. Et après quelques exposants qui vont aussi faire des ventes de produits naturels. Quel que soit leur métier ou leur technique, les exposants et professionnels étaient tous là avec un seul objectif, apaiser le corps et l'esprit des visiteurs. Ma démarche est de proposer des sorties nature sans connexion avec la nouvelle technologie. Et cette déconnexion invite les gens à ouvrir leur regard. Il y a un graphisme, il y a une beauté dans la nature. Et moi, je suis là pour les guider, pour apprendre à regarder. Alors, ce n'est qu'un champignon, ce n'est qu'un lézard. Mais la nature est riche et c'est cette richesse. Parce que j'entends souvent dire il y a moins de papillons, il y a moins de ci. Est-ce que vous les regardez? Et ces photos qui sont tirées de mes sorties, c'est le regard que je porte sur la nature et j'ai décliné sous forme de jeux, donc de puzzles, de jeux de mémoire. Et c'est aussi un support, ça peut être un support thérapeutique. Comme ce sont des photos émotions, je ne suis absolument pas professionnelle, ce sont des photos vraiment prises avec le cœur. Donc ces photos parlent aux personnes. Mon métier consiste à étudier les pollutions invisibles de l'habitat, tout ce qui va être champ électromagnétique et toutes les perturbations telluriques, c'est-à-dire ce qui peut sortir du sol. Alors les outils de travail que j'ai à ma disposition sont les baguettes de sourcier. Je vais chercher l'eau, tout ce qui est rivière souterraine, tout ce qui est failles géologiques, des endroits où il faut éviter de mettre l'emplacement de son lit par exemple, faire des stationnements prolongés, l'emplacement de son bureau, etc. Ensuite, il y a une autre partie un peu plus technique où j'ai tout un tas d'appareils électroniques pour mesurer l'ambiance des champs électromagnétiques avec toutes les ondes intérieures, donc les box, le Wi-Fi, les téléphones sans fil, etc. Et je vais également mesurer les basses fréquences, c'est-à-dire l'électricité de la maison, tout ce qui est lié au courant domestique. C'est toujours différent ce qu'on trouve et quand on a fini le travail, on sait qu'on apporte un plus aux personnes pour le bien-être. Un salon ayant pour objectif de récolter des fonds pour continuer à venir en aide à la population népalaise. En effet, depuis 4 ans, l'association travaille sans relâche pour apporter nourriture, vêtements et matériel scolaire aux enfants du Népal. Au Népal, la vie c'est un peu difficile. Alors notre association, il aide les gens qui ont un problème, vrai problème. Et maintenant, je voudrais apprendre à cuisiner français. C'est Monsieur Couchot. Mon projet, c'est après j'apprends à cuisiner français, je voudrais ouvrir un resto népalais français, gastronomie en Népal. Et je voudrais, en Népal, normalement, les gens, il est familier. Alors je voudrais travailler ensemble avec mes familles en Népal en avenir. Les 16 familles qu'on a aidées au mois de mars, là, ça a été très intense, très, très fort en émotion. Parce que là, on voit vraiment le regard des Népalais qui nous remercient avec juste le regard et leur sourire. Et là, c'est très touchant. On s'est rendu compte que finalement notre association de l'école se développe plus vers maintenant des aides un petit peu plus concrètes et qui va faire que maintenant on va aider plutôt vers des villages, leur donner des projets, la possibilité de vraiment travailler pour eux en même temps. Donc, et d'être fiers de ce qu'ils font, pour nous ça devient très important. En France, il y a des problèmes, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, mais il y a des endroits où il y a encore beaucoup plus besoin et qu'on a aussi notre petite part à faire ailleurs. Et c'est bien de pouvoir partager ça avec ces gens-là.